Bienvenue à tous, c'est l'heure de l'invité de la rédaction. Nous prenons la direction de Marrakech ce matin. S'est ouvert hier la 3e édition du World Power to X Summit sur l'hydrogène vert, un rendez-vous incontournable auquel prend part un parterre de décideurs politiques, de leaders industriels, d'experts en recherche mondiaux. Le World Power to X Summit est une plateforme destinée à catalyser un dialogue régional et international autour des opportunités et des défis de la chaîne de valeur industrielle, logistique et technologique de l'hydrogène vert, ainsi que de ses applications, placées sous le haut patronage du roi Mohamed VI et l'égide du ministère de la Transition énergétique et du développement durable. Cette nouvelle édition est organisée par l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle, le cluster Green H2 et l'Université Mohamed VI Polytechnique en partenariat avec le Conseil régional de Guelmim, Ouadnoun et Industrie du Maroc Magazine. Notre invité d'aujourd'hui participe à ce World Power to X Summit. Il s'agit de Ghalia Mourtali, avocat spécialisé dans le développement et financement des projets en énergie et infrastructure. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, pourquoi je disais, pourquoi ce World Power to X Summit est un rendez-vous incontournable selon vous, Ghalia Mourtali? Vous savez, aujourd'hui, compte tenu de la conjoncture actuelle, beaucoup d'acteurs sont à la recherche de moyens pour décarboniser leur activité et ils ont tous tenu à être présents malgré ce qui vient d'arriver il y a 10 jours, le terrible séisme qu'a connu la région de l'Haouz. Ils ont tous répondu présents. C'est un événement incontournable parce que c'est l'occasion pour tous les acteurs privés, publics et les intervenants du secteur énergétique de se rencontrer et de discuter de problématiques énergétiques qui concernent tant le niveau marocain, donc le niveau national, mais également le niveau international. Hier, l'ouverture était assez émouvante. Les mots, les allocutions de tous les intervenants étaient assez touchants. Nous avons tous à cœur de décarboniser notre industrie en vue d'atteindre les objectifs que nous sommes fixés dans les années proches à venir. Libérer l'hydrogène vert et les molécules propres pour un avenir décarboné, c'est la thématique de ce sommet. Elle est ambitieuse. Que pouvez-vous nous en dire ? Vous savez, aujourd'hui, l'hydrogène vert apparaît comme étant une solution, je ne dirais pas miracle, mais ce serait, compte tenu de la production, notamment si c'est à travers de l'énergie renouvelable. Donc l'hydrogène vert pourrait être une solution pour décarboner notre industrie à faible coût, même si au début il est possible que le coût de développement de ce type de projet puisse être un peu coûteux, mais une fois l'industrie sera développée, il est évident que ce serait la solution pour atteindre les objectifs de décarbonation et de net zéro dans les années à venir. Donc l'idée principale de ce sommet et l'objectif, il me semble, était vraiment de pouvoir discuter ensemble, de fédérer les idées et les acteurs en vue de trouver quels sont les meilleurs moyens de réfléchir à des politiques publiques à mettre en place, à des solutions à mettre en place, comment essayer de fédérer la coopération internationale en vue de développer ce type de projet. Le Maroc, comme vous le savez, depuis 2009, est leader dans le secteur énergétique renouvelable. Nous avons connu donc des lois sur les énergies renouvelables depuis 2009. Nous avons développé des projets solaires, éoliens. Nous avons été leaders en Afrique. Et aujourd'hui, compte tenu de sa position géographique et du contexte géopolitique actuel, il me semble que le Maroc pourrait se positionner en tant que leader énergétique. Et l'hydrogène vert, en plus des solutions renouvelables déjà existantes, donc notamment le solaire et l'éolien, pourrait également faire du Maroc un acteur clé du secteur.
Très bien. Ce sommet est l'occasion de réaffirmer la résilience du Maroc en matière d'exploitation de l'hydrogène vert, une résilience dont le sens s'est élargi depuis quelques jours après le séisme. Qu'en pensez-vous ? Comme je disais au début de cet entretien, le rendez-vous d'hier et notamment les allocutions d'introduction nous avons tous eu une pensée forte pour les victimes du séisme. Ce que je trouve fascinant, c'est que malgré ce qui s'est passé, tous les acteurs se sont mobilisés, ont tenu à répondre à l'appel, ont été présents. D'ailleurs, hier, je discutais avec des responsables de l'IRESEN qui sont organisateurs de cet événement, qui nous disaient qu'ils ont reçu beaucoup plus de participants que ce qui était prévu. Je pense que ça rentre, l'idée de pouvoir réfléchir à des solutions en vue de décarboner notre industrie, d'arriver à un futur vert, propre, rentre dans le cadre de la résilience du global, l'esprit de résilience globale qu'on se fixe. Et honnêtement, tout ce que je peux dire, ce que j'ai remarqué, en tout cas ce que j'ai senti hier lors de l'ouverture de ce sommet, c'est qu'on s'inscrit vraiment dans cette optique de résilience qu'on retrouve, vous savez, qu'on retrouve également chez les Marocains. Et ce séisme, malheureusement et heureusement aussi, a été l'occasion de démontrer les valeurs des citoyens. Donc quand il faut répondre à un appel de solidarité, les citoyens marocains sont résilients, sont solidaires, sont présents. Et vous savez, face aux risques et aux conséquences du changement climatique, je ne suis pas en train de dire que les catastrophes naturelles sont directement liées au réchauffement climatique, mais bon, on sera amené malheureusement à vivre de plus en plus et à subir les conséquences du réchauffement climatique. J'espère qu'on en prend conscience. Je pense qu'on en prend conscience, que les générations actuelles, que nos enfants en prennent conscience. Et l'idée, bien entendu, est de pouvoir avancer tout en gardant ça à l'esprit. Le sommet a vraiment été, toutes les sessions auxquelles j'ai pu assister hier, toutes les allocutions auxquelles qui ont été données, démontre vraiment cet esprit général qu'ont et les acteurs privés et les acteurs publics de fédérer leurs énergies, leurs efforts, de collaborer. Il y a vraiment un fort esprit de collaboration en vue d'arriver tous à un même objectif. Je pense que nous avons tous le même objectif, c'est décarboner notre industrie, de faire face aux conséquences du réchauffement climatique et d'assurer un avenir propre pour nos enfants. Qu'en est-il de l'offre Maroc concernant les défis et opportunités de l'hydrogène vert ? L'offre Maroc, la fameuse offre Maroc. Écoutez, la bonne nouvelle que nous avons eue, même si beaucoup d'acteurs s'attendaient à une annonce lors de ce sommet, la bonne nouvelle, c'est que je pense que le calendrier sera tenu. Donc, lors de l'allocution de Madame la ministre de la transition énergétique, elle a clairement indiqué que l'offre Maroc sera annoncée donc début 2024. Ce qui est intéressant, c'est que elle a annoncé un principe qui, à mon sens, va vraiment aider le développement rapide des projets énergétiques, notamment de l'hydrogène vert. C'est qu'elle a annoncé une offre de faciliter, elle a proposé de faciliter le process de développement de ces projets pour les acteurs privés, donc de faciliter le processus de développement, de faciliter les procédures, de sorte à permettre d'atteindre nos objectifs rapidement. Je pense que c'est essentiel de réfléchir, et c'était également la thématique d'un panel intéressant sur les politiques publiques applicables au secteur de l'hydrogène vert. Il me semble que c'est intéressant de réfléchir et de se dire que dans le cadre de cette offre Maroc, l'idée est de proposer quelque chose de simple et quelque chose d'accessible, de sorte à donner le go et à accélérer le développement de la filière. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors pour le développement de la filière, il y a beaucoup de choses à faire. Et le plus rapidement on s'y penche, le mieux c'est.
Ralia Mortali, en tant que spécialiste des financements de projets énergétiques, comment le Maroc aborde-t-il cet aspect du financement de l'hydrogène vert? Quel en est l'enjeu? Alors, l'hydrogène vert, c'est assez nouveau, hein, même dans le monde. Je pense qu'on commence à en parler depuis à peu près une dizaine d'années. L'hydrogène vert commence à se présenter comme une solution pour se substituer donc à la consommation de l'énergie de sources fossiles. Le Maroc, et c'est quelque chose que j'ai remarqué dans le cadre de ma pratique, ayant souvent travaillé sur le développement et le financement de projets renouvelables. Le Maroc a toujours fait preuve de pragmatisme, beaucoup de pragmatisme et d'efficacité en gardant à l'esprit l'intérêt et du public et du secteur privé. Ce que je veux dire par là, c'est que le développement qui s'est fait des énergies renouvelables s'est fait en étroite collaboration entre les acteurs privés, donc les développeurs énergétiques qui investissent massivement dans le secteur au Maroc, donc qui investissent à travers la création d'usines, ce qui crée également la création d'emplois et la création d'une nouvelle activité, d'une nouvelle filière, mais également donc dans cette collaboration nous avons un travail et une présence forte du secteur public et notamment des autorités marocaines et ce que je remarque, ce que j'ai remarqué pour les projets d'hydrogène les projets renouvelables qui à mon sens pourraient également être dupliqués pour les projets hydrogène, c'est que le travail collaboratif apporte ses fruits rapidement. Le Maroc, depuis la publication des lois sur les énergies renouvelables et la création des institutions compétentes en la matière, a connu une forte accélération du développement de ces projets, et s'est positionné comme leader non seulement dans la région d'Afrique du Nord, mais en Afrique en général. Nous avons été jusqu'à récemment le premier pays à avoir développé le plus grand parc éolien, c'était celui de Tarfaya en 2012. Et donc nous avons une longueur d'avance. Nous avons déjà travaillé avec le secteur privé pour développer ce type de projet. Ce type de projet nécessite des financements très importants, des financements concessionnels, l'intervention de banques internationales, l'intervention de plusieurs acteurs. On a plusieurs contrats qui sont mis en place, plusieurs subventions et également une intervention étatique très forte. Donc le support, l'intervention de l'État est très très importante, dans le sens où, sans ce support, ces projets ne sont pas ce qu'on appelle bankable, donc ne sont pas finançables. Et donc j'arrive donc au projet d'hydrogène vert. Il est fort probable qu'on assiste à une telle stratégie, à une stratégie similaire que celle qui a été adoptée pour les énergies renouvelables. Et je présume, je suppute qu'il y aura également une forte intervention étatique, notamment pour superviser le bon déroulement et le bon développement de ces projets, mais également pour apporter le support et l'assistance nécessaires en vue de permettre à ces projets d'être finançables, d'être bankable. Ce sont des projets qui vont être très coûteux, notamment au début, dans la mesure où nous n'avons pas assez d'expérience et assez de recul sur ces projets. Au fur et à mesure, bien entendu, une fois qu'on aura acquis l'expérience nécessaire, ce sera beaucoup plus simple de les développer, nous aurons la pratique. Mais je pense qu'au début, et c'est également un sentiment qui est partagé par plusieurs experts qu'on a retrouvé hier lors de discussions, je pense qu'au début, il y aura une très forte collaboration entre les deux acteurs, le privé, le public. Sans cette collaboration, il serait difficile de faire en sorte que ces projets soient finançables. Après, pour le côté bancaire, donc pour le financement pur, le Maroc est connu pour le développement de gros projets, pas seulement des projets énergétiques, mais également les projets en infra, les projets industriels. Il bénéficie de la confiance des institutions, des DFI, donc des institutions financières internationales. Je pense que nous n'aurons aucun problème, alors là vraiment aucun problème,
problème pour développer ce type de projet. Nous avons l'expérience, nous avons les compétences nationales, nous savons le faire. Très bien. Une dernière question concernant le volet légal. Qu'en est-il du cadre légal? Où en sommes-nous aujourd'hui? Le cadre légal applicable à l'hydrogène? Oui. Oui. Bon, il n'y a pas, à proprement parler, un cadre légal qui s'applique à l'hydrogène. Plusieurs lois, plusieurs textes, plusieurs politiques publiques peuvent s'appliquer dans le cadre du développement d'un projet hydrogène. Il y a plusieurs acteurs qui rentrent en jeu, il y a plusieurs contrats qui seront construits, puisqu'il y a plusieurs, je dirais, petits projets. Donc on développe un projet hydrogène à travers un projet renouvelable, il y a plusieurs permis qui seront nécessaires, et donc par voie de conséquence, plusieurs autorités qui seront compétentes. Aujourd'hui, il n'y a pas de cadre légal qui s'applique uniquement à l'hydrogène. Je pense que, et c'est quelque chose que l'on verra, qui se confirmera ou pas dans le cadre de la proposition et l'annonce de l'offre Maroc, il me semble opportun de réfléchir dans un premier temps, pour lancer ces projets, à un cadre légal exceptionnel qui s'appliquerait au développement des premiers projets hydrogène, le temps de réfléchir à un cadre légal plus harmonisé. Aujourd'hui, plusieurs lois s'appliquent, plusieurs lois rentrent en jeu. L'avantage que nous avons, c'est que nous avons une législation assez étoffée et complète qui répond à plusieurs problématiques. Alors hier, c'était intéressant, nous avons eu un panel sur les politiques publiques qui s'appliquent à l'hydrogène, et donc nous avons discuté également de la législation et du cadre légal. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que on aura un cadre légal national. Ceci est une question évidente. Je pense que c'est une question de temps. Il me semble que les autorités sont déjà en train de sont penchées sur la question. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que même à l'échelle européenne et internationale, les acteurs réfléchissent à un cadre international, parce que l'hydrogène vert, on va le produire, ça nous permettrait de répondre aux besoins nationaux, mais il ne faut pas non plus oublier que nos voisins européens attendent de nous cet hydrogène vert. Donc l'idée également est de pouvoir exporter. Cette collaboration entre l'Europe et le Maroc nécessite, à mon sens, une réflexion assez poussée sur un cadre légal ou une politique publique harmonisée sur le développement de ces projets, notamment sur l'export de ces projets. Donc, je pense que dans un premier temps, on va essayer de développer ces projets avec l'existant, en clarifiant quelques aspects qui sont d'ores et déjà en vigueur. Comme je disais, nous avons toutes les lois et un cadre législatif assez étoffé pour le permettre. Je pense que ça prendra un peu de temps, c'est normal. Comme tout projet pilote, il faut un peu de temps pour assurer un bon développement de ce projet. Et puis, on apprendra de cette expérience, on apprendra également de nos erreurs. Mais il me semble que si l'on veut avancer rapidement et de manière efficace, il serait opportun de commencer d'ores et déjà à réfléchir à un cadre spécifique pour l'hydrogène vert. Alia Mourtari, je vous remercie pour cet éclairage, et je rappelle que vous êtes spécialiste en financement énergétique. Voilà, c'est la fin de cette rubrique. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien sur notre média digital Média News.